Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réveillés ce matin et qui nous permet une fois de plus de pouvoir partager ensemble ces moments. Avec la permission du Seigneur et par sa grâce, je vais continuer à vous dire ce qui se passe à l'église. Il se passe des choses extraordinaires. Il se passe des choses les unes différentes des autres tous les jours. Tous les jours, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose tous les jours. Alors, je vais revenir pour ceux qui sont abonnés. Soyez bénis. Et ceux qui viennent de nous rejoindre, vous souhaitant la bienvenue. Je vais revenir un peu pour ceux qui me suivent régulièrement. Lorsque je vous ai dit que pendant le culte, il y a des anges qui on va dire, qui planent au-dessus de l'église, donc on va dire dans le plafond. Il y a des anges qui planent au-dessus des plafonds. Et ces anges-là, il y a différentes catégories d'anges. Et c'est comme si chaque ange a une mission bien déterminée. Vraiment. Quand ils sont là, ils ne font que ce qu'ils ont à faire et ils s'en vont. Et les anges qui sont qui se promènent dans le plafond, en fait, ils viennent jeter des fleurs sur les gens, ils viennent jeter des espèces de flocons de neige. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai expliqué comment le Seigneur m'a dit que les flocons de neige, en fait, c'était comme des boules de neige qui tombaient. Il m'a dit, les flocons de neige que tu vois, c'est ma grâce. C'est comme des boules de neige. Il m'a dit, c'est ma grâce. Et il m'a dit, les fleurs que les anges jettent sur les gens, il m'a dit, ça c'est la bénédiction. Parce que lorsque ces anges-là jettent les flocons de neige, c'est comme la neige qui tombe. C'est comme la pluie qui tombe. Mais c'est une pluie sous forme de flocons de neige. Pour ceux qui voient les flocons de neige à la télé, même dans les dessins animés, la façon dont les flocons tombent là, ces petites boules blanches là, c'est comme ça que ça tombe. Et souvent ça tombe vraiment, vous voyez que c'est comme si c'était la pluie. Quand c'est la pluie, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de se déverser dans la salle. Et j'avais remarqué quelque chose, que ces anges-là, en ce temps-là, il n'y avait pas encore le confinement. Nous, on commençait le culte chez nous à 9h. Et ces anges-là étaient passés jeter les flocons de neige et les fleurs avant 10h. Vraiment, avant 10h. Lorsqu'il était 10h, ils ne jetaient plus les flocons de neige. Ils ne jetaient plus les fleurs. Si bien que, quand les gens venaient en retard, j'avais envie de leur dire, pourquoi vous venez en retard ? Parce qu'il y a des anges qui sont là au début du culte, qui jettent des choses. Souvent, ils viennent jeter des choses. J'ai l'impression que ce sont des bonbons. En fait, quand je les vois, je sais que c'est comme des bonbons. Ce sont des friandises. On va dire que ce sont des choses spirituelles. Et ils les jettent très tôt, avant que le culte ne commence. Donc, toi qui m'écoutes, je t'en supplie, fais des efforts afin d'arriver à l'église à temps, avant le début du culte, avant le début de la prédication. Parce qu'il y a des choses qui se passent lorsqu'on loue le Seigneur. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on adore. Il y a des choses qui se passent lorsqu'on prie. Et lorsque la prédication aussi, il y a des choses qui se passent. Les choses ne sont jamais les mêmes. Donc, je te conseille, je t'exhorte à arriver à l'église à temps. Parce que généralement, les anges qui sont là au début, souvent ils ne restent pas là jusqu'à la fin. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire et ils s'en vont. Et ceux qui viennent après ne reçoivent pas les grâces et les bénédictions et les partages que ces anges-là amènent très tôt le matin. Ça se passait toujours avant 10h. Avant 10h, on faisait tomber les flocons de neige, soit on faisait tomber les fleurs, soit souvent je voyais des bonbons. Une fois j'ai vu des paillettes en or. Vous voyez, les paillettes, c'est, comment je peux dire, pour ceux qui ne connaissent pas les paillettes, c'est comme ce qu'on jette lors des festivités de mariage. Vous voyez, à la mairie, il y a des gens qui jettent des choses, on va dire des flocons.
ils jettent des choses, ils disent vive les mariés, vive les mariés. Donc ce sont ces paillettes-là. Et une fois comme ça, j'ai vu les anges étaient en train de déverser des paillettes. Vraiment, c'était des choses rectangulaires. Quand ça tombait sur les gens. Et c'est comme si quand ça tombe, ça te colle à la peau. Ainsi de suite, ta peau devient dorée. Les gens dans l'église étaient dorés. Les gens étaient en or. Tellement de flocons dorés étaient tombés. Les gens étaient revêtus de ces flocons-là. Les gens brillaient comme de l'or. Il se passe des choses extraordinaires à l'église. Peut-être que le Seigneur se manifeste avec toi aussi à la maison. C'est pas mauvais. Dans ton intimité à la maison avec le Seigneur, c'est pas mauvais. Mais il faut aller à l'église aussi. Il y a des choses, il y a des grâces, il y a des bénédictions qui sont à l'église qu'il n'y a pas à la maison. À l'église, la différence c'est que l'atmosphère est déjà là. L'église a été conçue, l'église a été bâtie, a été construite pour être au service du Seigneur. Alors que c'est différent pour ta maison. Ta maison, c'est ta maison. Tu pêches, tes enfants pêchent, ton mari pêche, il y a la télévision, il y a les voisins qui viennent, il y a les amis qui viennent. C'est chargé d'une certaine atmosphère, soit négative, soit positive. Alors qu'à l'église, on passe pas les films. À l'église, il n'y a pas la télévision. À l'église, il n'y a pas les images, les images insensées. Dans l'église, il y a la présence permanente de Dieu, même quand il n'y a pas le culte. Et quand je vous parle de ces choses-là, je vous parle en connaissance de cause. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a enseignées. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a dictées. Je suis en train de vous parler des choses que j'ai vues avec mes yeux. Je suis en train de vous faire mon témoignage. Je suis en train de vous donner l'envie de servir le Seigneur, l'envie d'aimer la présence de Dieu, l'envie d'aspirer aux choses spirituelles. Moi aussi, avant, quand je ne voyais pas ces choses-là, pour moi, l'église, c'était comme tout le monde. Mais depuis que j'ai commencé à voir ces choses, depuis que Dieu m'a fait la grâce de voir ce qui se passe à l'église, je respecte l'église. J'ai du respect pour l'église parce que j'ai même vu des miracles s'opérer. J'avais amené une fois une parente à moi à l'église. Le pasteur n'était pas là. On était juste assises, on attendait le pasteur. Il y avait personne qui chantait, il y avait personne qui priait. L'église était calme. Et dès qu'on est entré, on s'est assis. Elle avait un problème avec ses pieds. J'ai commencé à voir comment le Seigneur a commencé à la guérir avant même que le pasteur ne l'ait reçue. La main de l'Éternel, l'atmosphère qu'il y avait dans l'église, cette chaleur, le Saint-Esprit qui était là, était déjà en train de travailler dans sa vie, dans son corps, avant même qu'elle n'ait rencontré l'homme de Dieu. Il y a une puissance dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Lorsque tu vas à l'église, il faut pas être triste. Il faut pas être stressé. Ne va pas à l'église par obligation. Si tu vas à l'église par obligation, tu ne recevras pas les bénédictions. Va à l'église avec ton cœur. Quand tu vas à l'église, dis-toi, je suis en train d'aller rencontrer Dieu. Même si je ne le vois pas, même si je ne l'écoute pas, même si je ne sens pas forcément certaines choses, je sais qu'il va se passer des choses dans le surnaturel. Il y a des gens qui sont venus à l'église malades, avec des maux de tête. Pendant qu'on prie, je vois comment il y a des anges qui viennent, qui se mettent à les toucher. Eux, ils ne voient pas ces choses. Peut-être qu'ils ne sentent pas. Mais moi, je vois ces choses. Et souvent, j'ai envie de dire aux gens, on t'a touché le ventre, on t'a touché le dos, on t'a touché les pieds, on t'a touché la tête. C'est important. Vous allez me dire, oui, pourquoi est-ce que ce n'est qu'à l'église qu'on les touche? C'est quand ils sont venus qu'on les a touchés.
Pourquoi est-ce que Dieu n'envoie pas les anges dans leur maison? C'est parce qu'il y a un ministère pour chaque ange. Je suppose qu'il y a des anges que le Seigneur laisse en permanence à l'église pour pouvoir faire un certain ministère, le ministère des anges. À mon avis, je crois que c'est ça. Il y a des anges à l'église. Lorsque tu viens, tu as la foi, il y a ta prière qui est exaucée. Tu reçois l'exaucement de ta prière, tu reçois la guérison parce que les anges sont déjà là. Alors que chez toi à la maison, il faut que tu appelles la présence de Dieu. Tu dois entrer dans une certaine atmosphère pour que Dieu descende. Alors qu'à l'église, l'atmosphère est déjà là. C'est différent. Entrer dans une salle climatisée, déjà climatisée, et entrer dans une salle et allumer la clim, c'est deux choses différentes. Vous allez bien sûr recevoir le froid, vous allez recevoir la fraîcheur, mais pas à la même vitesse, mais pas à la même intensité. Si tu viens du dehors, il fait 30 degrés. Quand tu entres dans une salle où il y a la clim allumée, tu te sens automatiquement bien. Alors que c'est différent, quand tu viens de l'extérieur, tu entres, la clim est éteinte, tu déposes ton sac, tu cherches la télécommande, tu allumes. Il te faut un certain temps pour te sentir à l'aise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. C'est qu'à l'église, la présence de Dieu est déjà là. Et quand tu viens, tu prends ta part. La nourriture est déjà préparée. Tu viens juste, tu te sers. Alors qu'à la maison, il faut que tu coupes les oignons. En fait, il faut que tu prépares toi-même. Tu mets la marmite au feu. Tu coupes, tu mets la viande, tu mets le riz, ainsi de suite. Alors qu'à l'église, quand tu viens, le riz est déjà prêt. La viande est déjà prête. Les assiettes sont déjà sur la table. Tu viens seulement, tu te laves les mains, tu t'assois, tu manges. Alors qu'à la maison, c'est vrai, il y aura peut-être le même résultat, mais sauf qu'il faudrait que tu puisses fournir un certain effort. C'est pour t'inciter, toi qui m'écoutes, à chercher une église. Si tu ne pries pas dans une église, peut-être que tu pries à la maison seulement. Il y a des gens comme ça qui disent « je reste seulement à la maison parce que les pasteurs sont des macros, il y a des pasteurs, voilà. » Et tu as pris la décision de rester à la maison. Peut-être qu'elle est bonne ta décision, mais sauf que tu vas recevoir certaines choses très en retard. Les choses que les autres auront reçues en 10 minutes, toi, tu vas le recevoir en 10 jours. Tu vas le recevoir en 10 mois. Parce que tu es seule à faire la cuisine. Tu es toute seule à la cuisine. Alors qu'à l'église, on a déjà préparé la nourriture. Tu viens, tu te sers et tu manges. Alors, toi qui m'écoutes, aspire à la présence du Saint-Esprit. Et aussi, va à l'église. Il se passe des choses extraordinaire à l'église. Alors à l'église, souvent au niveau de la chair, je vais vous dire ce qui se passe pour que nous puissions respecter l'église. Il faut respecter l'église, la maison de Dieu. Il faut la respecter. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église avec des états d'âme qui ne sont pas dignes des enfants de Dieu. Tu vas à l'église, tu es en colère. Tu vas à l'église, tu vas pour murmurer. Il y a des gens qui murmurent à l'église. Elles vont à l'église, au lieu d'être là en train d'adorer le Seigneur, généralement elles se mettent au fond. Elles prennent 2 chaises. Elles s'asseyent. Elles se mettent à critiquer les sœurs de l'église. Elles critiquent les frères de l'église. Elles critiquent les gens du quartier. L'église, c'est devenu, au lieu que l'église soit un endroit où on aspire à la présence de Dieu, quand tu viens à l'église, tu as entendu, est-ce que tu sais ce que l'autre a fait? Qui vous a dit que la maison de Dieu c'est fait pour murmurer, c'est fait pour critiquer? Tu quittes ta maison, tu viens à l'église, tu viens critiquer le pasteur. Et souvent pendant que tu le critiques, là le pasteur passe, il dit « Bonjour, shalom papa, shalom !» Alléluia mon frère, alors que tu étais en train de le critiquer. Shalom ma soeur, alors que tu étais en train de critiquer. De qui te moques-tu? Tu te moques de Dieu? Tu viens critiquer dans la maison du Seigneur. Tu apportes dans la maison du Seigneur un feu étranger, comme les enfants de Aaron.
Au lieu d'avoir l'attitude de Anne, la mère de Samuel, elle arrivait dans l'église, elle était à la recherche de son enfant. Elle avait pris une position d'humilité. Elle était juste là, elle était désemparée au point où le sacrificateur qui était là croyait qu'elle était ivre. Elle parlait à son Dieu. Quand tu vas à l'église, tu vas pour parler avec Dieu. Tu vas pas pour critiquer à l'église. Tu vas pas pour commérer à l'église. Attention à la présence de Dieu. La présence de Dieu apporte la bénédiction. La présence de Dieu aussi apporte la malédiction. Si tu ne respectes pas la présence de Dieu, tu seras frappé. Comme les fils d'Aaron, tu seras frappé. Dieu peut te frapper dans la maison où il se trouve. Parce que tu n'es pas en conformité avec ses lois, il peut te frapper. Attention à la présence de Dieu. Dieu est miséricorde, oui. Il est lent à la colère, oui. Mais il est aussi un feu dévorant. Dieu est aussi un feu dévorant. Donc souvent au niveau de la chair, souvent je vois des colonnes. Quand je parle de colonnes, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemblent ces colonnes-là. J'ai mon classeur avec moi. Vraiment, ce sont des partages très enrichissants. Ce sont des choses qui m'ont fait beaucoup de bien et j'aimerais vous le partager. Souvent à l'église, plus souvent au niveau de la chair, une colonne, c'est ça. C'est ça une colonne. Et souvent, il y en a deux comme ça. Au niveau de la chair, c'est là où se met le pasteur pour prêcher. Et je vous rappelle que ça ne se passe pas ainsi dans toutes les églises. Il y a des églises où il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a que la manifestation des démons. Mais dans les églises, dans l'église qui appartient à Dieu, dans l'église corps du Christ, il se passe des choses. Donc il y a souvent ces colonnes-là. Il y en a deux au niveau de la chair. Et souvent, quand on est en prière, pendant le culte, là, on va dire, en fait, tout change. Quand je dis tout change, tout change. La couleur des murs change. La couleur des sièges change. La couleur des vêtements des gens change. Mais ça se passe dans le spirituel. C'est pour dire que Dieu ne fait même pas souvent attention à ce que tu as porté. Dieu regarde à ton vêtement spirituel. Il regarde à la couleur de ton âme. Tu peux avoir porté le vêtement le plus cher de l'église avec des pierres, des perles, avec des diamants. Dieu ne voit pas ça. Dieu voit ton cœur. Pourquoi je dis que Dieu voit ton cœur? Parce que souvent, le Seigneur me permet de voir des gens qui vivent dans le péché. Alors qu'il est en costume, toi tu ne vois pas son costume. Tu vois la robe qu'il a portée, mais une robe sale. C'est pas les belles chaussures que tu portes là qui attirent l'attention du Seigneur. C'est pas ta belle coiffe. C'est pas ton beau visage. Mais c'est l'état de ton cœur. C'est la couleur de ton âme. C'est pour ça que lorsque tu t'approches de la maison du Seigneur, il faut que tu viennes avec un cœur pur. Non seulement quand tu viens dans la présence du Seigneur, mais tout le temps. La Bible nous dit, veille sur ton cœur. Tu dois veiller. Veiller, c'est ne jamais baisser la garde. Tu dois adopter cette attitude-là tout le temps. Être dans la sanctification, être dans l'obéissance, être dans la prière. Veiller sur son cœur. Donc, il y a deux colonnes. Et au milieu de la colonne, ça se présente souvent comme ça. C'est un peu flou. Donc, les deux colonnes sont là. Et au milieu de la colonne, c'est là où s'installe le maître. Dieu se met toujours au milieu de la colonne. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si à l'église tu as l'habitude de monter sur la chair, soit pour modérer, soit pour prêcher, soit même pour chanter, il faut faire attention à la chair. La chair, c'est là où le pasteur se met pour prêcher. Il faut faire attention à la chair. On ne blague pas avec cet endroit-là. On ne blague pas avec cet endroit. Parce que cet endroit-là, c'est la place du Seigneur. Dans toute sa splendeur.
dans toute sa grandeur, quand Dieu descend dans l'église, sa place c'est là, au niveau de la chair. Et si toi, tu t'hasardes à monter sur cette chair-là, tu prends l'habitude de monter, de descendre, tu vis dans la désobéissance, tu vis dans le péché, parce que le pasteur ne te voit pas. Peut-être que le pasteur ne sait pas ce que tu fais. Tu montes sur la chair n'importe comment, tu vas mourir. Tu finiras par mourir. On ne blague pas avec la présence de Dieu. Parce que lorsque le culte commence, en fait, souvent Dieu lui-même, il descend, souvent il envoie les anges. Mais sa présence est là. Soit il n'est pas là, soit je vois souvent un aigle qui est là, soit c'est un oiseau, une colombe qui est là, soit c'est une vapeur. Et avec le temps, j'ai compris que la vapeur là, c'est la gloire de Dieu. Soit tu le vois avec sa forme physique, soit c'est la vapeur, mais Dieu est toujours là. Et toi qui montes, qui descends sur la chair, tu crois que la chair c'est une balançoire. Tu crois que la chair c'est pour aller faire le silicoté. Tu as rigolé, tu as joué en boîte toute la nuit. Tu as commis l'impudicité toute la nuit. Tu as commis l'adultère toute la nuit. Le dimanche matin, tu es content, tu prends le micro, comme les gens aiment le micro. Tu prends le micro, tu montes là. Alléluia, alléluia. Tu vas mourir si tu ne changes pas. On ne blague pas avec la chair. Si tu sais que ta relation avec Dieu n'est pas bonne là, ne monte pas sur la chair. Même si tu as été programmé pour modérer. Si tu sais que ta position là n'est pas bonne, prends le courage, va voir l'homme de Dieu, tu dis, pasteur, je ne peux pas monter, je ne peux pas modérer aujourd'hui. Parce que je ne peux pas. Le pasteur lui-même, il comprendra. Mais toi-même, tu sais que tu vis dans le péché. Tu prends le micro qui a été sanctifié, là, tu colles ta bouche. La bouche que tu as trimballée toute la semaine avec n'importe qui, n'importe comment. Tu as parlé n'importe comment aux gens. Et tu prends le micro, tu colles ça sur ta bouche. Non seulement ça, tu montes sur la chair. Après, tu te mets à faire des démonstrations de danse. C'est comme si tu étais toi le roi David. Faut pas te moquer de Dieu, même si les hommes t'acclament. Je ne parle pas comme ça seulement aux modérateurs, même vous les pasteurs. Il y a des pasteurs qui ne voient pas ces choses-là. Il y a des pasteurs qui n'ont pas de vision, qui ne voient pas des choses. Tu as fait n'importe quoi. Le dimanche, tu montes avec ta cravate et ta veste, tu te mets à prêcher, tu te mets à crier. Alors que la colère de Dieu est sur toi. Il faut faire attention à la colère de Dieu. Il faut faire attention à la colère de Dieu, à la présence de Dieu. La chair est un endroit sacré. Il ne faut pas monter sur la chair n'importe comment. Tout le monde veut monter sur la chair. Tout le monde veut prendre le micro à l'église. Tout le monde. Tout le monde. C'est comme si, en fait, c'est devenu comme un honneur. Tout le monde veut prendre le micro. Il y a des gens dehors là qui attendent que tu leur évangélises pour qu'ils croient au Seigneur. Dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, dans ton école, partout. Toi, tu n'évangélises pas dans la rue. Dans ton quartier, tu n'évangélises pas. Dans ta maison, tu n'évangélises pas. Dans ta famille, tu n'évangélises pas. Tu veux seulement qu'on te voie à l'église. Comment tu montes sur la chair? Comment tu sais chanter? Comment tu sais prêcher? Comment tu sais danser? Comment tu sais t'habiller? On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Souvent l'église prend l'aspect, il y a comme du diamant. C'est comme si tout est en diamant. Il y a des choses extraordinaires. Toi qui me regardes, peut-être que ça te fait rêver ces histoires-là. Ça te donne envie. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Dis-lui, Seigneur, j'ai envie de voir ces choses-là. Dis-lui. Il faut juste lui demander. C'est pas de la magie. Avec notre Dieu est un Dieu de la gratuité. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les partages que je vous fais, c'est gratuit. C'est pour vous donner, c'est pour vous prouver que notre Dieu n'est pas un Dieu de l'amusement, c'est pas un Dieu de la blague. C'est pas comme lorsque tu vas en boîte de nuit, tu es bien habillé, tu es bien sapé, tu sens bon, ton habit est propre.
ta coiffe est belle. Dès que tu entres, tu sors de là, tu sens... Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en boîte, quand tu sors de la boîte, tu sens la cigarette. Premièrement, tes vêtements sentent la cigarette. Deuxièmement, ils deviennent sales. Parce que les gens que tu as côtoyés, que tu as froissés en boîte, ils deviennent sales. Le maquillage que tu as mis avant d'aller en boîte, là, quand tu sors de là, tu es en sueur, tu as la crasse. La belle coiffe que tu avais lorsque tu vas en boîte, là, quand tu sors de la boîte, ta coiffe, en fait, tu es décoiffé. Souvent même, il y a des femmes qui ont perdu les boucles d'oreilles en boîte. Il y a des femmes qui ont perdu des bijoux. Il y a des femmes qui ont perdu des sacs à main. Il y a des gens qui ont perdu de l'argent en boîte. Tu entres en boîte, tu es OK. Tu sors de là, tu es KO. Tu étais entré là, tu étais bien portant. Quand tu sors de là, tu as mal aux pieds. Tu n'arrives même plus à marcher. On dirait une personne qu'on a tapée. Pourquoi? Parce que tu as trop dansé. Et tu sors de là chargé de démons. Avec les oreilles en train de bourdonner parce que la musique était incroyablement forte. Tu sors de la boîte de nuit malade. Mais lorsque tu vas à l'église, tu sors de là avec des pluies de bénédiction. Tu sors de là avec la grâce. Tu sors de là avec la faveur du Seigneur. Il faut aller à l'église. L'église, c'est peut-être ennuyant pour toi. L'église, c'est ennuyant pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens, ils quittent chez eux, ils viennent à l'église, dès qu'ils s'assoient, ils se mettent à dormir. Les gens qui viennent dormir à l'église, c'est comme s'ils sont en manque de sommeil chez eux. Ils quittent l'église, ils viennent, ils dorment. C'est comme si quelqu'un quitte sa maison pour aller dormir en boîte de nuit. Est-ce que quand on allait en boîte, on dormait en boîte de nuit? Est-ce que tu dormais en boîte ou bien tu allais pour danser? On dansait toute la nuit. Toute la nuit, on dansait jusqu'à fatiguer. Mais quand on va à l'église, dès qu'on commence à prêcher, vous voyez des gens en train de dormir. Alors qu'on ne dort jamais devant la télé. Rarement j'ai vu un homme dormir devant un match de football. Changeons notre mentalité. Il y a des belles choses dans la maison du Seigneur. J'espère que ce partage t'a fait beaucoup de bien et a changé en toi l'image que tu avais de l'église. Même si ton église est en bois, même si ton église est en tôle, dans le monde spirituel, il se passe des choses extraordinaires. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ce sont les hommes qui regardent à ce qui frappe à l'œil. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ce qu'il y a à l'intérieur. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus soit glorifié. Je prie que ce Dieu qui a commencé cette œuvre la continue et l'achève dans la vie de